Chantilly et la littérature. La dentelle de Chantilly, objet de convoitise. En 1883, paraît Au bonheur des dames, le 11e volume de la suite romanesque des Rougon-Macquart. Émile Zola y décrit le monde des grands magasins, la faillite du petit commerce et la frénésie des achats qui s'emparent des clientes, piégées par les nouveaux arguments de vente de son héros Octave Mouret, propriétaire du magasin Au bonheur des dames. Des stands entiers sont dédiés à la dentelle. Celle-ci, toujours fabriquée à la main, est aussi devenue peu à peu mécanique et donc beaucoup plus abordable pour les femmes de la bourgeoisie. Et parmi celles-ci, la dentelle de Chantilly occupe une bonne place, à côté des dentelles de Valenciennes ou d'Alençon. Depuis un instant, Madame Marty, très excitée par la conversation, retournait fiévreusement son sac de cuir rouge sur ses genoux. Elle n'avait pu encore montrer ses achats, elle brûlait de les étaler dans une sorte de besoin sensuel. Et brusquement, elle oublia son mari. Elle ouvrit le sac, sortit quelques mètres d'une étroite dentelle roulée autour d'un carton. « C'est cette Valencienne pour ma fille, dit-elle. Elle a 3 centimètres. Et délicieuse, hein, n'est-ce pas ? 1,90 franc. » La dentelle passa de main en main. Ces dames se récriaient. Mouret affirma qu'il vendait ses petites garnitures au prix de fabrique. Pourtant, Madame Marty avait refermé le sac, comme pour y cacher des choses qu'on ne montre pas. Et dès lors, le sac devint inépuisable. Elle rougissait de plaisir, une pudeur de femme qui se déshabille la rendait charmante et embarrassée à chaque article nouveau qu'elle sortait. C'était une cravate en blonde espagnole de 30 francs. Elle n'en voulait pas. Mais le commis lui avait juré qu'elle tenait la dernière et qu'on allait les augmenter. C'était ensuite une voilette en Chantilly, un peu chère, 50 francs. Si elle ne la portait pas, elle en ferait quelque chose pour sa fille. Mon Dieu, les dentelles, c'est si joli, répétait-elle avec son rire nerveux. Moi, quand je suis là-dedans, j'achèterai le magasin. À bientôt.